Bonjour à tous, soyez bienvenus dans notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici que le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aube elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous parlait des Écritures ? Jésus vient rejoindre ces 2 disciples qui quittent Jérusalem, pour ne pas dire qui fuient Jérusalem, de manière discrète, sans s'imposer. Et il vient leur faire parler de leur vie, de leur raconter leur existence, leur déception, aussi peut-être leur joie et leur espérance. Et il veille à ce que tout cela rentre en relation avec la parole de Dieu. Il explique l'Écriture pour leur montrer comment cette Écriture résonne avec ce qu'ils ont vécu, peut éclairer toutes les épreuves qu'ils ont traversées et leur donner sens.
Le Christ, vous le savez, c'est la parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu fait homme, donc il connaît les Écritures, leur sens profond, et les aider à rentrer en résonance. Il faut bien reconnaître que pour nous, parfois, c'est un peu compliqué, un peu aride. Pas si simple que la parole de Dieu rentre en résonance avec notre vie. Et souvent, nous nous attachons à cette dimension abstraite, finalement intellectuelle, devrais-je dire, de la parole. J'ai pas trop compris ce qui se passe là, j'ai pas trop compris quels sont les enjeux ici, pourquoi au niveau historique cela se passe comme ça. L'important n'est pas là. L'important est que Dieu nous parle personnellement et qu'il vient nous rencontrer dans sa parole pour venir heurter, percuter notre vie. Souvent, les gens culpabilisent en me disant « Oh, la parole de Dieu, je ne me rappelle même pas de ce qui s'est passé à la messe. » L'important est qu'une chose nous marque. Si on n'avait pas écouté la messe, ce n'est pas grave. Parce que la parole a été percutante à un moment de ma vie et elle m'a invité à me réinterroger sur ma manière d'être, ma manière de vivre en communion avec Dieu et avec les autres. Si je n'ai pas écouté le reste, je n'ai pas retenu le reste, ce n'est pas grave. Mais si j'étais capable de me concentrer jusqu'à la phrase décisive qui m'a dit « Ah oui, ça me parle » et après que ça m'a resté enfermé dans mes pensées, bienheureux êtes-vous, bienheureux sommes-nous si cela nous arrive. Parce que cela montre que la parole est vivante et qu'elle rentre en relation avec notre vie. Pour cela, comment faire? Tout simplement, c'est que les disciples étaient des familiers de Jésus. Ils avaient l'habitude de l'écouter. Ce n'est pas un coup unique à un moment donné, non. Ils se sont nourris pendant 2 ans de sa parole. Et là, à un moment donné, elle résonne de manière plus particulière. Alors on pourrait dire que c'est un travail de bénédictin. Oui, peut-être. Accepter de prendre du temps avec la parole, parce que des fois, peut-être que consciemment, en tout cas, on ne verra pas les fruits. Alors que je peux vous assurer que même si on ne les mesure pas, ils sont présents. Mais à un moment donné, ça va être sublime. Tout va s'éclairer d'un coup. Et la parole qui nous paraissait anonyme, qu'on avait entendue 10 fois, 100 fois depuis notre enfance, elle va résonner de manière particulière, parce qu'elle va s'incarner dans notre vie. Alors, pour cela, il faut prendre son courage à 2 mains et chaque jour, fréquenter l'Écriture, fréquenter le Christ dans sa parole, en posant cet acte de foi fondamental. Oui, Seigneur, je sais que tu veux me parler. Qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Me voici, je suis prêt pour t'écouter. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.